la même liste. Amen. Mais là, il est convaincu. Qu'est-ce qu'il dit au verset 2? Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. La Bible dit, lorsque Pierre et les disciples qui étaient avec Pierre virent que le Saint-Esprit était aussi donné aux païens, car ils les entendaient parler en langue et prophétiser ou louer Dieu. Ici, il dit, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car j'ai utilisé le passage du baptême du Saint-Esprit comme pour dire, c'est parce que, car ils les entendaient parler en langue, c'est parce qu'ils les entendaient parler en langue qu'ils ont su qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais David dit à Dieu, parce que je reconnais mes transgressions et que mon péché est constamment devant moi, je n'en suis pas inconscient. Je le réalise, Seigneur. Qu'est-ce que tu dois faire pour moi? Lave-moi complètement de mon péché. Amen. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement. Aie pitié de moi selon ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Parce que j'ai reconnu. Donc, manifeste encore ton zèle envers moi. Parce que je reconnais que je suis coupable, Seigneur. Accomplis sur moi toute ton œuvre de rédemption. Parce que je reconnais que je suis coupable. Je vais vous dire une chose. Vous pouvez prêcher tout l'évangile du monde à quelqu'un. Si la personne ne reconnaît pas qu'elle est coupable et qu'elle est en train de périr, elle ne va pas obéir à l'évangile. Elle ne va pas obéir. Parce que tu dis, répands-toi, sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et tu recevras le don du Saint-Esprit. Ça a l'air très simple. Mais la personne va se repentir de quoi si elle ne reconnaît pas qu'elle a un problème? Rien. Donc, l'évangile va devenir comme sans effet pour elle. Parce qu'elle n'a pas cru qu'elle était coupable. Amen. Quand tu dis à quelqu'un, répands-toi, tu es en train de lui dire, réalise que tu es coupable et détourne-toi de ce qui te garde dans la culpabilité. Amen. Il dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Il se répand, mais il sait une chose. Quand Dieu te restaure, il faut que tu commences à travailler pour Dieu. Si tu rentres juste rester ce que tu as toujours été, tu vas rentrer dans les mêmes troubles à une autre dimension. Ton péché risque de se changer en addiction. Qu'est-ce qu'il dit? David s'engage à donner des études bibliques. Qu'est-ce qu'il dit? J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront en toi. Il a compris, la clé c'est m'investir pour que les gens soient sauvés. La clé c'est donner des études bibliques
Si tu ne veux pas retomber sur notre Bathsheba, tu peux prier toute ta prière. Si tu ne travailles pas pour Dieu, bienvenue le péché. Parce que tu es un être humain qui doit bouger, qui doit faire quelque chose. Si tu ne fais pas quelque chose de bien avec l'énergie que Dieu t'a mis, le zèle, la puissance, la sagesse, la douceur, tous les dons que Dieu a investis en toi, tu vas faire des mauvaises choses avec. Tu vas faire des mauvaises choses. C'est presque impossible de rétrograder quand tu fais une étude biblique en te prêchant à toi-même. L'étude biblique, c'est pour toi. David a compris. Il faut que je fasse ça désormais. Assez d'être roi et beau. Amen. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Il n'avait pas peur de dire à Dieu, j'ai versé du sang, Seigneur. J'ai versé du sang, délivre-moi. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Il n'arrivait même plus à louer Dieu. Tellement il était écrasé par le poids de ses erreurs. Il dit, ouvre mes lèvres. Ma bouche publiera tes louanges. J'ai tellement honte de ce que j'ai fait. Je suis tellement à terre, j'ai tellement blasphémé contre toi. Pour que je te loue encore, il faut que toi-même tu ouvres mes lèvres. Je suis démoli, Seigneur. Et dit, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Ne faites pas beaucoup de choses pour soulager votre conscience. Il faut se repentir parce que Dieu a du zèle pour les coupables. Il a toujours du zèle en réserve. Il dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. Quand ton cœur est brisé à cause de ce que tu as fait contre Dieu, tu es arrivé à l'endroit où la réconciliation est possible. Amen. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières, alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Dieu nous montre son zèle pour les coupables. Dans le livre de Genèse, chapitre 4, et ça c'est le passage qui m'a totalement ébranlé. Tu peux être coupable de tout ce qu'il y a de pire parce que tu as demandé le secours à Dieu. Dieu prend position pour toi. Il prend position pour toi parce que, tu sais quoi? Peut-être le juste qui te condamne ne s'appuie pas sur lui. Mais toi qui es coupable, tu t'appuies sur lui. Voici le premier meurtrier de toute l'humanité. Il s'est appuyé sur Dieu. Et Dieu s'est porté garant. Je vais être ton garde du corps toute ta vie. Et si quelqu'un te touche, je vais te venger 7 fois. Au meurtrier, à un homme rempli de méchanceté. Rempli du venin du démon. Jaloux, envieux, assassin, menteur, rebelle. Dieu a pris position pour lui. Il n'était pas sauvé, mais Dieu était prêt à le défendre. À combien plus forte raison nous, qui avons été lavés, purifiés, rachetés par le sang de Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 4, verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, écoutez, Dieu va le maudire comme il n'a jamais maudit personne avant. Il dit, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Il dit que même la terre va te maudire. Je te maudis que la terre va te maudire.
En fait, chaque fois qu'il marchait, chaque pas était un pas sur la malédiction. Chaque sol, le Seigneur nous dit à nous, tout sol que vous foulerez de vos pieds, je vous donne en possession. Lui dit, tout sol que tu fouleras de tes pieds va te maudire. C'était la première fois que quelqu'un se fasse maudire même par la terre. Sous le commandement de Dieu. Il dit, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. En fait, tu n'auras jamais de maison. Tu ne vas jamais pouvoir rester quelque part longtemps. Cours seulement. La terre est large, elle est ronde. Tu n'arrêteras jamais d'aller d'un endroit à un autre. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Il ne se répand pas. Il dit seulement que c'est quand même beaucoup ce que tu es en train de dire là, c'est intense. Il ne dit pas je regrette. Il dit waouh. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Mais il a un seul souci. Et quiconque me trouvera me tuera. Il n'a pas demandé pardon. Est-ce que je peux juste... Tu vas aller en enfer. Est-ce que Dieu t'a dit combien d'années il me reste à vivre? Tu lui dis 10 ans, il dit, ah, c'est correct. C'est comme ça qu'il était. Amen. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, il vient de le maudire. Il vient de le maudire et de demander que même la terre le maudisse. Il lui dit, tu n'auras jamais plus la paix. Mais parce qu'il a eu une crainte et qu'il s'est tourné vers Dieu, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et Dieu a mis un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Écoute mon frère, ma soeur. Il ne s'est pas repenti. Je veux juste qu'on réalise une chose aujourd'hui. On a généralement peur pour rien. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Parce que vous avez été lavés. Vous avez